76 rue Royale, prix Ravalement Maçonnerie. Cette maison d'entrepreneurs, maçon à Versailles vers 1701, fut modifiée à de multiples reprises au cours des siècles. Les cartes postales du tout début du XXe siècle nous la révèlent sans le dernier étage actuel et présentant un pignon aveugle sur la rue Saint-Louis, traité en fausse façade décorée de 4 fenêtres peintes en trompe-l'œil, entourée d'un enduit de plâtre jeté. Tout ce décor a été minutieusement restitué à l'occasion du ravalement et sur la rue Royale, de nouveaux garde-corps de serrurerie ont remplacé les tubes métalliques modernes. Cet immeuble d'angle a désormais retrouvé son aspect traditionnel au sein du quartier. 5 rue Mansart, prix Ravalement Maçonnerie. Construite à la toute fin du XIXe siècle, cette très belle villa suburbaine de style brique et pierre, hommage à l'architecture royale versaillaise, est située dans le lotissement créé par M. de Clagny, vient d'être entièrement restaurée par ses nouveaux propriétaires. Nous primons la belle restauration des parements de fausses briques en plâtre et l'ensemble des décors de façade. Une nouvelle extension réussie est venue compléter une première intervention réalisée dans les années 20 à l'arrière de la maison. 10 bis rue de Monseigneur Gibier, prix Ravalement Maçonnerie. Rien, à première vue, n'indiquait que ce ravalement de façade, entrepris par cette copropriété, amènerait l'entreprise à finalement réaliser 2 ravalements. La consultation des cadastres anciens a révélé la présence de 2 immeubles distincts qui ont ainsi été singularisés par la réalisation de bandeaux séparatifs décalés, d'un faux chaînage séparatif et par l'utilisation de teintes traditionnelles légèrement différentes pour les 2 façades mitoyennes. Ces travaux, très complets, ont ainsi permis de restituer l'authenticité des lieux. 4-6 rue Baillet-Réviron, prix Ravalement Peinture. Ce bel hôtel particulier nous présente maintenant ses 4 façades de plâtre, restaurées et remises aux couleurs traditionnelles de la ville. Ce ravalement a su préserver les modénatures des façades, les tables saillantes aux formes géométriques encadrant les baies de fenêtres, corniches et bandeaux moulurés séparant les étages, pilastres d'angle et enfin faux volets, si caractéristiques des façades régulières de notre ville. « 86 rue de la Paroisse, prix Ravalement Maçonnerie. Les travaux de réhabilitation de cette maison, construite vers les années 1680, puis surélevée ultérieurement d'un étage, avaient détruit les décors de panneaux de faux briquetage, caractéristiques des façades de la ville sous l'Ancien Régime. À l'occasion des travaux de rénovation complète du lieu, ces décors ont été restitués en plâtre coloré sur les 3 premiers étages. Ce travail minutieux de restauration met particulièrement en valeur les beaux garde-corps de serrurerie au motif XVIIe et rappelle que la rue de la Paroisse, anciennement dénommée rue Paris, fut l'une des premières rues commerciales de notre ville à être lotie par Louis XIV. 2 terres rue du Jeu de Paume, prix Ravalement Maçonnerie Cour. Nous primons le ravalement de la cour de cet ancien hôtel de tourisme de style art déco, construit dans les années 30 et dont la façade rue a également repris ses teintes originelles de badigeon ocré sur les corniches de plâtre et de rouge sombre sur la charpente et les croisées de fenêtres. La cour a retrouvé son enduit de jetis caractéristique de la rue, sa belle architecture de briques polychromes sous corniche. 3 rue des Chantiers, prix Ravalement Maçonnerie. Ce prix récompense le bel effort des copropriétaires de cet hôtel meublé du début du XXe siècle, situé face à la gare des Chantiers, pour avoir restitué l'aspect originel de sa façade. Seule la porte d'entrée subsistait de ce passé touristique. En se basant sur les photographies d'époque, des archives municipales, tous les décors de plâtre ont été reconstitués. La façade pourra désormais participer au paysage urbain du futur quartier des Chantiers. 79 rue Royale, prix Ravalement Peinture. Cette grande maison construite au début du XVIIIe siècle, puis surélevée d'un étage, conserve son dernier ravalement datant de la fin du XIXe siècle. Les teintes traditionnelles de cette architecture versaillaise ont été restituées lors de sa mise en peinture pour une réalisation qui s'harmonise désormais parfaitement avec l'environnement patrimonial de la rue Royale. « 36 rue Pasteur, prix Ravalement Maçonnerie. Cette petite maison, bâtie à la fin du XIXe siècle, faisait partie du quartier des horticulteurs versaillais, entre le village du Grand Montreuil et le domaine de Madame Élisabeth. Les travaux de ravalement réalisés ont permis de conserver les décors d'architecture classique en plâtre modelé, imitant la pierre sculptée. Elle participe maintenant à la qualité architecturale de la rue Pasteur. 10 avenue de Porchefontaine, prix Ravalement Peinture.
Nous remercions ici les propriétaires de cette charmante maison de l'entre-deux-guerres, construite à l'entrée de l'ancienne roseraie des établissements Truffaut, dont l'emplacement est maintenant occupé par la résidence éponyme, d'avoir respecté les codes traditionnels des teintes d'enduit et de menuiserie, utilisés en complément de l'appareillage de briques blondes, si caractéristique du quartier. Leurs travaux de ravalement ont permis de redonner toute son authenticité à cette maison, qui constitue maintenant l'une des constructions les plus remarquables aux portes du quartier de Porchefontaine. 22 rue de l'Ermitage, prix Ravalement Maçonnerie Cour. Nous remercions les propriétaires de cette maison pour l'attention qu'ils ont portée au ravalement de leur façade sur cour, dont on ne peut malheureusement deviner la délicatesse du décor depuis la rue. Si tout a été pioché un peu rapidement au démarrage du chantier, tous les décors ont été restitués avec une grande attention. Faux appareillage de pierre en plâtre, linteaux de fausses briques, fenêtres en trompe-l'œil, tout a repris sa place. 17 rue des Deux Portes, prix Réhabilitation. Ce prix récompense une importante opération de réhabilitation de bâtiments anciens dédiés au logement social en plein centre historique de Versailles. Cette véritable gageure technique et architecturale a permis de restituer la couverture en ardoise naturelle de ces bâtiments d'origine XVIIe siècle, la conservation des lucarnes en charpente, celle d'un escalier Louis XIV à balustre de bois, et la liste est encore longue. Le ravalement a permis de réparer et rénover ces façades, traitées au début du XXe siècle en meulière apparente, une opération exceptionnelle au cœur de la ville. « 14 rue Édouard Charton, prix spécial du jury. S'il est difficile de reconstituer avec certitude l'histoire de cet immeuble, probable réunion de deux constructions du XVIIe siècle, en revanche, la réussite de cette réhabilitation complète en logements sociaux de qualité est, elle, incontestable. La conception des appartements a su préserver et valoriser les éléments de patrimoine intérieur et extérieur. Démolition de chiens assis sur la couverture restituée en ardoise, conservation de fenêtres anciennes, de pavages et de cheminées constituent quelques éléments remarquables du travail réalisé qu'un ravalement de plâtre blond à panneaux de jetis est venu parachever. 2 rue de l'Occident, Grand Prix de la ville. Élevée dans l'angle de la place du Marché Neuf au début du XVIIIe siècle, cette maison de 4 étages, carrée, ne comptait que 2 travées de baies sur la place. Une travée supplémentaire fut ajoutée par le passé en prenant sur le dessus du passage Saint-Louis. L'ensemble nous est apparu comme une seule construction pendant tout le XXe siècle. Les travaux de réhabilitation complète réalisés par le propriétaire ont concouru à la très belle restauration de la façade originelle en panneautage de fausses briques, en dissociant son extension en plâtre imitant la pierre. Depuis la rue Royale, le promeneur bénéficie maintenant d'une magnifique perspective dont le premier plan est constitué par cette très belle façade restituée, se découpant sur le dôme de la cathédrale. Cette réalisation méritait d'être particulièrement distinguée. 17 rue de l'Orangerie, prix Ravalement Maçonnerie et prix Devanture. Nous pouvons rarement récompenser conjointement la restauration de façade et la réalisation d'une devanture commerciale en un même lieu. Le propriétaire de cette maison l'a fait cette année. Il ne restait plus rien des décors de cette maison construite au milieu du XVIIIe siècle, ayant subi d'importants désordres de façade, comme le chantier l'a révélé par la suite. Les façades ont retrouvé leurs baies d'entresol, fausses et vraies, les chaînages d'angles, les faux appareillages et les moulurations de baies en plâtre ocré. La nouvelle devanture commerciale en bois peint s'harmonise parfaitement avec le nouvel aspect de cette maison. Un chantier vraiment complet qui marque fortement le carrefour. 40 rue de Montreuil, prix Devanture. Le rez-de-chaussée de cet immeuble, bâti vers 1764, lors de la création du parvis de l'église de Montreuil, l'une des rares églises de France renouant avec le modèle du temple antique, abritait une devanture commerciale des années 80, tout en vitrage. Nous récompensons un travail méticuleux de menuiserie et de maçonnerie destiné à harmoniser les deux façades de cette agence bancaire avec le contexte historique de la place Saint-Symphorien. 41 rue de Montreuil, prix Devanture. Installée depuis des décennies, comme l'atteste la présence d'une enseigne de faïence polychrome sur le haut de la façade de cette maison de l'entre-deux-guerres, la boucherie de la rue a troqué sa façade vitrée et son entrée biaise pour une nouvelle devanture en accord avec le style de l'immeuble. Entourage menuisé à corniche et pilastres, vitrine à montant métallique recoupant celle-ci en panneaux étroits à allège pleine dans la tradition des boutiques du XXe siècle. Une réalisation remarquable dans la rue. 26 avenue de Saint-Cloud, prix Devanture. Au rez-de-chaussée de ce bel immeuble construit au début du XXe siècle, la nouvelle devanture s'est attachée à recomposer une façade commerciale traditionnelle, adaptée à l'architecture néoclassique de la façade de l'immeuble.
Une allège en bois peint et de faux coffres de volets de part et d'autre de la vitrine, ainsi qu'une importante corniche moulurée viennent compléter cette belle réalisation. 8 rue du Maréchal Foch, prix Devanture. Si l'intervention peut sembler modeste, nous récompensons ici la justesse de la composition de cette petite devanture qui vient remplacer l'une des dernières devantures commerciales en grands panneaux de verre des années 80 et sa signalétique quelque peu voyante qui subsistait encore dans la rue du Maréchal Foch. Réalisée en bois peint, elle s'harmonise enfin avec la façade inventée de toutes pièces dans les années 30 par l'architecte versaillais Page de Fontenelle dans un style romantique néoclassique. 37 rue de la Paroisse, prix Devanture. À l'occasion de la rénovation de cette devanture commerciale, il était important de relier visuellement celle-ci à la baie d'arc en plein cintre de l'entresol afin de redonner sa logique constructive à l'ensemble du rez-de-chaussée de cet immeuble ancien. Celui-ci faisait partie de l'ensemble immobilier des Frères de la Mission, installé par Louis XIV lors de la création de la paroisse Notre-Dame et de son église, bâtie en 1684 sur les plans de Jules Hardouin-Mansart. Si la restauration des vestiges de Pierre de l'Arc a été très délicate, l'ensemble participe maintenant à la meilleure présentation de cette construction historique. 38 rue de Montreuil, prix Décor. La ville est constituée d'une multitude de détails, d'autant plus visibles qu'ils sont présents à hauteur de l'œil du promeneur. Ce commerce a renoué avec une tradition décorative commerciale ancienne, fort répandue dans les boutiques à la seconde moitié du XIXe siècle, le fixé, qui consiste à créer un décor figuratif et des lettrages peints ou dorés derrière une vitre de protection. En devanture, en plafond ou en lambris, ils annonçaient la nature commerciale de l'activité. C'est une artiste diplômée de l'école d'art mural de Versailles qui a réalisé ces deux fixés. Nous souhaitons, par ce prix, que les rares fixés authentiques encore en place à Versailles puissent faire l'objet de restaurations conservatrices. 1 rue Édouard Charton, prix Décor Trompe-l'œil. La nouvelle voie de franchissement des étangs Gobert, qui permettra prochainement de relier l'avenue de Sceaux à la future gare routière du quartier des Chantiers, a mis en lumière des murs aveugles peu esthétiques. Sur proposition de la ville, la copropriété a accepté la réalisation de décors peints en trompe-l'œil, représentant deux façades traditionnelles, selon une tradition très versaillaise de décors de fausses fenêtres peintes, communément utilisées à partir du règne de Louis XIV pour camoufler les pignons de maison. 3 rue de Mouchy, prix Insertion urbaine. Réhabiliter une construction récente, sans caractère particulier, dans le quartier historique des Prés, en intégrant les contraintes de maintien de parking à rez-de-chaussée et d'isolation thermique, tout en s'intégrant au mieux dans le contexte urbain, n'était pas chose facile. Aussi, la ville a-t-elle souhaité remarquer la recomposition de cette façade qui, avec ses contrevents de bois peint, ses garde-corps et un travail de modénature simple, a réussi à harmoniser sobrement cette maison atypique dans son contexte historique. 22 rue Lamartine, prix Insertion urbaine. L'évolution harmonieuse des maisons versaillaises est un exercice complexe pour les architectes et les entrepreneurs, car il leur faut à la fois respecter les qualités architecturales de la construction existante, l'esprit des lieux, et proposer une architecture et des matériaux de qualité qui s'harmoniseront pour composer une nouvelle maison. Cette petite maison en meulière de l'entre-deux-guerres, située dans le quartier de Porchefontaine, a été agrandie par l'adjonction de 2 nouveaux volumes traités en zinc, l'un en couverture, séparé de la maison existante par une corniche en rang de briques, et l'autre latéralement au-dessus du garage. 30 bis rue Raymond, prix Insertion urbaine. Un projet d'extension de maison est également la conjonction de plusieurs facteurs contraignants, le programme et le budget du propriétaire, les contraintes réglementaires, l'ambiance des lieux, la maison, son terrain, la rue. Ici, l'architecte a opté pour un projet tout en bois afin d'alléger la construction compte tenu de la qualité du sol. Composé de volumes simples sur le thème du pignon sur rue, courant dans le quartier, et environné de maisons en meulière, l'extension a reçu une peau en bardage de bois des Vosges, minutieusement mise en œuvre, permettant à la construction de s'intégrer visuellement dans son environnement. 9 impasse Saint-Henri, prix Insertion urbaine. L'implantation de cette maison en meulière sur son terrain laissait peu de possibilités d'évolution, hormis la modification de son volume de toiture. L'architecte du projet a donc choisi le thème traditionnel du pignon sur rue, dessiné à partir d'un arc en plein cintre et non de l'habituel triangle, afin de créer les espaces de vie nécessaires aux propriétaires. Compte tenu de cette géométrie courbe,
une couverture en zinc pré-patiné et un pignon habillé d'un bardage de bois naturel, largement percé de 3 baies courbes, caractérisent maintenant la maison. 27 rue de la Ceinture, prix architecture. Construire des logements collectifs en proposant une architecture personnelle particulièrement adaptée à l'urbanisme de cet ancien quartier de pépiniéristes et d'horticulteurs, tel est le pari gagné par cette agence d'architecture. La résidence modelée en volumes différenciés, couvert de pentes douces en zinc, s'adapte conjointement à la pente du terrain et aux parcellaires contrastés de pavillons et de grands ensembles de logements sociaux du XXe siècle. Le travail des volumes de toits successifs complète une écriture de façade épurée dont les détails et les matériaux se déclinent autour d'une teinte de jaune topaze. 11 terre rue des Petits Bois, prix spécial du jury. Le jury a souhaité récompenser par un prix spécial la réalisation particulièrement réussie de cet ensemble, composé de 2 volumes bâtis distincts, calés sur les implantations des bâtiments voisins, afin d'adapter ce nouveau bâti à l'échelle du quartier, tout en traitant conjointement l'angle des 2 rues et l'entrée vers les jardins familiaux du cœur d'îlot. La pratique très personnelle de cette agence et les matériaux de qualité utilisés pour la composition des façades de cette réalisation ont permis de réussir cet ensemble de logements sociaux aux façades colorées.